Plus on stimule son cerveau et moins on risque de développer des maladies dégénératives et notamment cette fameuse maladie d'Alzheimer. Comment muscler son cerveau pour justement pallier à cela? Eh bien Isabelle, vous allez nous le dire après ce reportage. Yveline est une septuagénaire hyperactive. La vieillesse, elle compte bien la tenir à distance. Il y a des personnes âgées qui sont très très bien, mais il y en a qui radotent et j'ai pas envie de radoter ou je voudrais pas. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est la curiosité, aller toujours de l'avant. Il faut que je bouge, il faut que j'aille voir ce qui se passe un peu ailleurs. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est une conférence organisée par l'Université du Temps Libre sur le thème des inégalités sociales. Un choix de vie salué aujourd'hui par tous les chercheurs. Plusieurs études révèlent en effet que le nombre de nouveaux cas de démence, et notamment d'Alzheimer, est en baisse, grâce à une diminution des accidents cardiovasculaires, mais surtout grâce à l'élévation générale du niveau d'éducation. Un cerveau qui travaille, c'est plus de neurones, une meilleure circulation des informations entre ces neurones, et à terme, une meilleure résistance. Nous sommes tous confrontés à l'accumulation de lésions cérébrales au cours du vieillissement. Simplement, il faut beaucoup plus de lésions pour rendre dément quelqu'un qui a un haut niveau d'études. Parce qu'il a des réserves, justement, des parties du cerveau qui continuent à fonctionner. À défaut de traitement, il semble donc que la prévention fasse ses preuves dans la maladie d'Alzheimer. Activité sociale, intellectuelle, physique, tout ce qui protège et stimule le cerveau est bon pour lui, et ce, tout au long de la vie. Isabelle Delmas, comment on explique ça, justement, que le cerveau a besoin d'être stimulé, encouragé? Parce que c'est notre moteur principal quand même. Hein. Si ce cerveau ne marche pas, c'est un peu comme une voiture, si elle n'a pas d'essence, elle ne fonctionne pas, il faut la faire rouler. Donc pour le faire rouler, ce cerveau, pour le faire fonctionner, il faut le nourrir. De quelle manière? Alors il faut le nourrir avec une bonne alimentation, bien entendu. Il faut boire beaucoup. De l'eau. De l'eau, bien sûr. De l'eau. Ah bon, 80% du corps a besoin d'eau, donc il faut boire. Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire, parce que sinon c'est presque déjà trop tard. Oui. Donc il faut boire tout au long de la journée. Ouais. Et puis il faut l'alimenter avec évidemment des légumes, une bonne alimentation, une vraie qui passe par... On dit par que le la sucre bouche. est important pour le cerveau. Le sucre, c'est très important, mais pas n'importe lequel. Le vrai sucre, le sucre des fruits, le sucre, les sucres lents, etc. Pas forcément les bonbons. Hein. C'est pas très très bon, non, les bonbons. Il aime pas le cerveau. Il aime pas ça. Il aime le fer aussi. Ah. Il en a besoin absolument. Il faut manger, il faut avoir beaucoup de fer. Faut pas être en carence de fer. Ouais. Il aime aussi le café. Alors il aime le café, mais pas avec excès, évidemment. Si on est fatigué, boire un peu de café, ça va nous mettre en éveil. Ouais. Mais si on est trop en éveil, eh bien, on va mal dormir. Et si on dort pas bien, bon, on est fatigué. Si on est fatigué, on est énervé. Si on est énervé, eh bien, on réfléchit moins, on a moins de mémoire. Voilà. Bon, alors, avec modération, comme avec pour l'alcool. Voilà. L'alcool, l'ennemi du cerveau. C'est l'ennemi du cerveau quand il est évidemment exagéré. De toute façon, le cerveau n'aime pas les excès. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ouais. Mais... Alors, quel genre d'activité cérébrale a préconisé pour justement que notre cerveau ne vieillisse pas et nous évite ces fameuses maladies liées à la vieillesse? On va en parler avec un comédien, évidemment. J'imagine que par exemple, faire travailler sa mémoire, apprendre des textes, faire partie d'une troupe de théâtre, par exemple, faire de la poésie, aller faire de la philosophie, lire, beaucoup lire, échanger. C'est très important d'échanger, avoir une vie sociale. Essayer de ne pas être stressé, ça c'est quand même vraiment quelque chose qui est très très important. Justement, on en a parlé tout à l'heure pour ne pas faire intervenir le cortisol qui est l'hormone du stress et qui va nous faire perdre la mémoire, ou en tout cas qui va ne pas permettre à la mémoire à long terme de s'installer. Beaucoup rire, si on peut, parce que quand on rit, on fabrique des hormones. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est le plaisir, la mémoire aussi. Il faut reprendre le plaisir d'apprendre. Voilà, il faut vraiment lui donner tout ce dont il a besoin. Donc quand on rit, on fabrique de belles hormones, la dopamine, la noradrénaline, qui vont fixer la mémoire à long terme. C'est très important de fixer la mémoire à long terme parce qu'on a la mémoire courte, la mémoire à moyen terme et la mémoire à long terme. Ouais. Donc il faut beaucoup répéter aussi. Donc toujours pareil, plus on répète son texte et mieux on le saura et plus on s'en rappellera longtemps bien entendu. Ouais. Hein, c'est très très important. Et puis aussi peut-être quand on a des problèmes de mémoire,
peut-être chercher des moyens mémotechniques de souvenirs pour pouvoir se rappeler de ce qu'on a appris. C'est des trucs de comédien, ça. C'est très important. La mémotechnie, Oui. tout dépend du spectacle sur lequel on travaille. On peut être en solo, par exemple, sur un spectacle, et là, ça peut être plus délicat que d'être à deux. La réplique aide beaucoup aussi. Hein. Absolument, Apprendre l'échange. ensemble, c'est quand même énorme, quoi. Et c'est vrai que c'est des solutions fantastiques de faire du théâtre pour apprendre ensemble. Et là, c'est une autre énergie. Et là, Oui. on peut vivre Après, très ça se longtemps, très déroule. bien. Oui, parce que évidemment, le cerveau, ce n'est pas un muscle, mais on pourrait dire que c'est comme un muscle. C'est-à-dire que plus on le sollicite, et plus il va fonctionner. Et contrairement à la vieille croyance, on ne meurt pas, les neurones ne meurent pas, elles se régénèrent tout au long de la vie. Alors qu'on croyait qu'on en avait Exactement. Donc ça, c'est pas potentiel au vrai. départ On vient de, ça qui fait pas très longtemps s'amenuisait, qu'on- et pas du tout. Donc faisons travailler notre cerveau. Faut ce pas qu'on dire entendait ah dans le non, je le reportage. travaille plus parce que j'ai 70 ans, j'ai perdu la moitié de mon fonctionnement. C'est pas vrai. Bon, voilà. Mauvaise Message. excuse. Merci pour ces bons conseils. Donc, travaillez votre mémoire, apprenez le bottin, enfin, ce que vous voulez, de qu'on la veut. poésie, allez au théâtre. Aller au théâtre pour entre rire. autres, et pour rire. On se retrouver, hein, et pour pour- et pleurer pour ou pour pleurer. ou Moi, pour je suis pleurer, en tout cas, beaucoup pour avoir pleurer des au théâtre. émotions. Ça fait un bien Pour énorme. avoir des émotions, Ouais. c'est important. Convaincu. Oui. Alors, c'est lundi 20 mars, c'est le premier jour du printemps, vous le savez.